Les martyrs sont très rares. Un martyr est un être exceptionnel, mademoiselle. Il survit à la souffrance, il survit à la privation de tout. On charge des maux de la terre. Et il s'abandonne. Il se transcende. Il se transfigure. Ok, respirez un bon coup une dernière fois, parce qu'à partir de cet instant, on va plonger dans un sujet un brin déstabilisant. À force de recherche, de réflexion sur l'absurdité de la vie, sur son sens, voire son non-sens, j'en suis venu à explorer des recoins sombres. Fascinants, certes, mais pas forcément recommandés à tout le monde. Et loin de moi l'idée de m'y plonger en permanence. Mais il se trouve qu'un film nommé Martyr m'a secoué il y a quelques années. D'ailleurs, je vous déconseille de le regarder, mais je sais déjà que certains irréductibles par simple curiosité iront fouiner de toute façon. Pourquoi je vous parle de ce film ? Eh bien tout simplement parce qu'il a abordé une thématique intéressante. Et il me semble que c'est la période parfaite pour aborder celui-ci. Ce film montre jusqu'où l'humain est prêt à aller pour arracher une forme de révélation dans la souffrance. Entrevoir ce qu'il pourrait y avoir après la mort en se rapprochant de sa limite par la souffrance d'un martyr. Ça m'a également rappelé un passage dans le manga Hajin où l'immortalité devient un prétexte atroce pour infliger des sévices sans fin. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé qu'est-ce qu'il adviendrait si ce genre de souffrance durait éternellement ? Que devient l'esprit humain, ou même la notion d'humanité, lorsque la souffrance dépasse toute limite ? Quand la mort n'est plus une porte de sortie, quand on ne peut plus fuir, ni physiquement, ni mentalement, l'horreur qui s'impose à nous. Et croyez-moi, après ça, vous ne voudrez plus jamais être immortel. Les hommes ont conçu des visions de l'au-delà où l'existence elle-même devient une forme de châtiment. L'immortalité, dans certaines traditions, est même une malédiction bien plus terrible que la mort. On va prendre l'exemple du christianisme. Saint Augustin et Thomas d'Aquin décrivent l'enfer comme une séparation définitive de Dieu, une souffrance qui dépasse même la douleur physique, car elle est purement existentielle. C'est une privation absolue de tout ce qui donne un sens à la vie. Ce n'est pas seulement brûler dans des flammes éternelles, non, c'est comprendre que l'on est condamné pour toujours, sans espoir et sans possibilité de changement. Une prison mentale en soi où le plus grand bourreau est la conscience de son propre état. Un autre mythe que j'aime beaucoup, c'est celui de Prométhée, dans la mythologie grecque. Il illustre une autre forme de supplice sans fin, enchaîné sur un rocher, condamné à voir son foie être dévoré chaque jour par un aigle. Son immortalité devient une condamnation. Le soir venu, ses chairs se régénèrent et le lendemain, le cycle recommence. Ce n'est pas une douleur qui mène quelque part, il ne peut rien apprendre, rien accomplir. La souffrance se suffit à elle-même. Et si, dans ton cas, ce cycle était réduit à un seul instant ? Si tu étais condamné à mourir et renaître, à souffrir encore et encore sans jamais pouvoir échapper à ton propre corps, l'anéantissement pur et simple ne serait-il pas préférable ? Une douleur infinie peut-elle être pire que l'absence totale d'existence ? Ok, mettons-nous dans la peau de cet être immortel torturé. Que se passe-t-il au bout de 10, 100, voire même 1000 ans ? Son esprit peut-il encore fonctionner normalement ? La première mort serait une horreur absolue. Tu réalises que l'agonie ne mène nulle part. La panique est totale. L'humain est biologiquement programmé à voir la douleur comme un signal d'alarme. Mais si cette alarme ne signifie plus rien, que devient-elle ? La seconde mort serait tout aussi effrayante, peut-être même pire. L'esprit humain apprend par répétition. Une douleur, une blessure, un traumatisme nous servent normalement de leçon. Mais ici, la seule leçon à tirer serait que ça ne s'arrête jamais. Et puis vient la période d'adaptation. À force de répétition, le cerveau pourrait-il finir par accepter la souffrance comme une donnée de base, une espèce d'habitude ? Après tout, les soldats, les moines ou les victimes de tortures prolongées développent souvent une capacité d'endurance mentale inattendue. Certains bouddhistes parviennent à dépasser la douleur par la méditation. Un être immortel, piégé dans la souffrance, pourrait-il en faire de même ? Ou bien, le cerveau cède-t-il à la dissociation mentale ? Il existe des états où l'esprit se coupe complètement de la réalité pour survivre. Les victimes de traumatismes sévères entrent parfois dans des états proches de la schizophrénie, créant des réalités alternatives pour éviter la douleur. Au bout d'un certain temps, l'esprit pourrait se fragmenter en 1000 morceaux, créant des illusions, un univers intérieur pour fuir une réalité insoutenable. Mais il y a pire, la dissolution de l'identité.
Quand le traumatisme s'accumule sur des centaines d'années, l'être humain ne peut plus tenir debout. Il ne peut plus penser, il ne peut plus espérer, même plus se rappeler qui il était avant. Il n'est plus qu'une créature de douleur, une machine de souffrance dénuée d'individualité. À ce stade, peut-on encore parler d'un esprit au sens où on l'entend aujourd'hui ? Peut-on encore parler d'un moi ? Ou bien la somme des morts, des tortures et des renaissances finit-elle par créer autre chose, quelque chose qui n'a plus rien d'humain ? Si la conscience existe encore après des millions d'années de tourments, est-elle encore une conscience ou juste un écho délirant et errant dans un gouffre sans fond ? Cette immortalité sous la souffrance ne nous transformerait-elle pas en quelque chose d'inqualifiable, qui ne peut ni crier ni penser ? Et si c'est le cas, est-ce encore exister ? Comme je l'ai dit précédemment, la douleur a une fonction très claire dans le règne du vivant. C'est une alarme. Une blessure, une brûlure, une agonie, tout ça n'a qu'un but précis, nous prévenir d'un danger, nous pousser à fuir, à protéger notre corps. Mais dans le cas d'un être immortel, cette alarme devient obsolète. Si la mort n'est plus une issue possible, si l'organisme ne peut pas être détruit définitivement, alors quelle est la place de la douleur dans un système où elle ne sert plus à rien ? Le système nerveux humain est incroyablement sophistiqué, mais il a ses limites. Il n'est pas conçu pour gérer des souffrances qui n'ont ni but ni fin. À un moment donné, l'intensité de la douleur dépasse la capacité du cerveau à la traiter de manière consciente. C'est ce qu'on observe chez les personnes subissant des tortures extrêmes. L'organisme bascule en mode survie, et l'esprit déconnecte. Est-ce que ça marche aussi pour un être immortel ? Si un humain subit une douleur intolérable, son corps finit par lâcher. Il tombe dans l'inconscience. Mais si ce n'est pas possible, que se passe-t-il ? Et là, je vais vous présenter plusieurs théories. Déjà, premièrement, l'overdose sensorielle. À un certain point, le cerveau pourrait être incapable de traiter l'information douloureuse, un peu comme un disque dur saturé qui cesse de fonctionner correctement. Cette théorie s'appuie sur le fait que certaines personnes atteintes de douleurs chroniques très sévères finissent par ne plus ressentir la douleur de manière aussi vive. Leurs récepteurs sont usés, comme si le système nerveux abandonnait progressivement le combat. Deuxième possibilité, les lésions cérébrales permanentes. Un autre scénario beaucoup plus cruel est que le cerveau de l'immortel subit les effets d'un traumatisme répété. Dans le cas des humains, des tortures prolongées peuvent provoquer des altérations physiques du cerveau. Les victimes de stress post-traumatique, par exemple, représentent des modifications de l'amygdale ou de l'hippocampe, ce qui affecte leur perception de la peur ou de la douleur. Un immortel, même dans un corps qui se régénère, cicatriserait-il aussi bien mentalement que physiquement ? Si chaque torture laisse une empreinte indélébile, alors même avec une résurrection permanente, son esprit pourrait accumuler des milliers d'années de souffrance stockées dans son cerveau, chaque nouvelle agonie venant s'empiler sur les précédentes. Un être vivant peut-il réellement supporter ça sans s'effondrer physiquement ? L'ultime mécanisme de survie serait l'insensibilité totale. Une hypothèse radicale, c'est que le cerveau pourrait se couper définitivement de la douleur. On sait que certaines maladies rares empêchent les gens de ressentir la douleur. Peut-être qu'à force d'être confronté à un enfer permanent, le système nerveux de l'immortel finirait par débrancher les capteurs. Mais est-ce vraiment une victoire ? Ne plus ressentir la douleur, c'est devenir un être insensible à tout ? Un immortel qui ne ressent plus rien n'est-il pas déjà mort d'une certaine manière ? Chez les humains, il existe des cas documentés de personnes ayant justement eu la capacité d'adaptation extrême à la douleur. Certaines méthodes sont naturelles, d'autres sont le fruit d'un conditionnement ou d'une pratique intense. Je vous présente une étude à l'écran qui montre que des moines ayant des années de pratique en méditation sont capables de modifier leur perception de la douleur, en entrant dans des états de conscience modifiés. Ils peuvent littéralement diminuer leur propre souffrance en la considérant comme un simple phénomène neutre. L'immortel pourrait-il à force développer une forme de transcendance, où la douleur n'aurait plus de prise sur lui ? Mais dans un cadre où la souffrance est infinie et sans objectif, ce conditionnement fonctionnerait-il ? Peut-on vraiment apprendre à ignorer une agonie absolue si elle est répétée sans aucun répit ? Un immortel subirait-il une accoutumance totale, devenant indifférent à la douleur comme une machine ? Ou, au contraire, l'idée de savoir que la prochaine torture arriverait inévitablement l'empêcherait de ne jamais se détendre, créant une angoisse perpétuelle plus insoutenable encore que la souffrance elle-même. Et ça, je pense que c'est peut-être une des pires horreurs psychologiques possibles, la certitude de la répétition. La souffrance devient prévisible, elle ne surprend plus, et c'est justement cette certitude qui la rend plus atroce encore. Quand on sait qu'on va souffrir,
Quand il n'y a plus aucun espoir de fin, alors chaque instant de répit devient une condamnation, une attente infernale où l'esprit s'effondre sous la pression. L'immortel, loin de devenir insensible, pourrait se retrouver piégé dans une spirale de terreur absolue, une angoisse existentielle qui détruit tout repère mental. Après des siècles de souffrance de notre martyr, voyons un peu ce qui pourrait se passer. Quand la souffrance devient un horizon sans fin, la question n'est plus de savoir si l'esprit peut y survivre, mais plutôt ce qu'il va devenir. L'immortalité, autrefois rêve de liberté, se transforme en un carcan étouffant où tout ce qui nous définit, nos souvenirs et notre identité, s'érode peu à peu sous l'impact répété de la douleur. L'un des effets les plus dévastateurs de la torture répétée est l'accumulation des souvenirs traumatiques. Un être immortel n'a pas la grâce de l'oubli définitif. Il n'est pas libéré par l'arrivée de la mort. Au contraire, chaque souvenir, chaque minute d'angoisse est stockée dans son esprit, comme un immense livre dont on ne peut jamais arracher les pages. À force, la mémoire devient un fardeau, un poids qui alourdit la conscience jusqu'à la noyer. Une exposition prolongée à la douleur ou à une violence extrême peut mener au développement d'états psychotiques. Or, lorsqu'on parle de plusieurs siècles, voire des millénaires de torture, l'esprit n'a aucune chance de s'en sortir indemne. Le cerveau humain n'est tout simplement pas conçu pour encaisser autant de souffrances en boucle. La surcharge sensorielle dépasse ses capacités d'adaptation et l'individu se trouve confronté à deux options. Soit il sombre dans une folie totale, ou alors il transforme radicalement sa façon de percevoir la réalité. Mais cette transformation n'a rien de joyeux ou de libérateur. À mesure que la douleur s'accumule, l'être cesse peu à peu d'être lui-même. Ses valeurs et tous ses souvenirs heureux, toutes ses ambitions, tout ça se délite. Il ne demeure qu'une coquille vide, un survivant portant encore le nom de humain, mais qui, dans les faits, n'a plus grand-chose à voir avec l'humanité telle que nous la concevons aujourd'hui. Malgré l'horreur, certains avancent l'idée d'une éventuelle illumination, devenir une espèce de dieu, détaché, une forme de conscience qui flotterait au-dessus de la douleur. Après tout, si la souffrance est une donnée inaltérable, pourquoi ne pas l'accepter pleinement jusqu'à la transcender ? Cependant, cet idéal mystique suppose que l'esprit humain ait la possibilité de s'élever au-dessus de cette limitation biologique. En réalité, l'agonie perpétuelle est rarement un tremplin vers l'éveil. Pour beaucoup, l'option la plus probable, c'est la régression, une lente descente vers un état presque bestial où le raisonnement est remplacé par des réflexes et des automatismes. L'individu ne pense plus, ne rêve plus, n'espère plus. Il se terre dans l'instant présent, fuyant la douleur comme un animal traqué fuit un prédateur. Et ce phénomène n'a rien d'hypothétique, il s'observe déjà chez certains prisonniers soumis à des tortures répétées, dont l'existence se réduit à chercher la position la moins douloureuse, le geste qui leur vaudra un peu de répit. Transposé à l'immortalité, cet instinct de survie bascule facilement dans la folie ou dans un mutisme complet, comme si l'esprit se verrouillait de l'intérieur pour éteindre définitivement la souffrance, avec tout le reste. Face à un supplice éternel, plusieurs penseurs ont évoqué l'idée qu'à un certain stade, il n'y a plus que l'extinction de l'ego pour éviter la folie totale. Aujourd'hui, je vous présente Émile Cioran, qui parle du nihilisme absolu, cette acceptation cruelle qu'il n'y a rien à espérer, rien à chercher. Dans un univers où la douleur est sans cesse reconduite, où la mort ne joue plus son rôle de libération, l'existence devient un non-sens si radical qu'il ne reste plus qu'à s'effacer de la partie. Et justement, la dissolution de l'ego, elle est prônée par certains courants bouddhistes. Un état de conscience pur où l'individu se fond dans le tout et, ce faisant, n'est plus accessible à la souffrance. Mais, pour un immortel qui ne peut échapper à la torture, atteindre un tel niveau d'illumination peut réclamer un chemin long et incertain. Et même si cette disparition de l'ego ressemble à un nirvana, il s'agit d'un nirvana contaminé par l'agonie. La porte d'entrée vers cette libération est un puissant fond de tourment, ce qui fait douter de la possibilité même d'accéder à une quelconque béatitude. Reste enfin la solution de la folie, une échappatoire où la réalité est réécrite en continu, remodelée pour nier la douleur ou la transformer en un rêve flou. Dans un tel état, la ligne de démarcation entre le soi et le monde extérieur s'effacerait, annihilant le sens même du mot exister. Et ironiquement, c'est peut-être la stratégie de survie la plus naturelle, la plus humaine. Quand tout n'est que douleur, la raison s'évapore et laisse place à une multitude de réalités inventées, un petit peu plus supportables. Au fond, ce segment nous confronte à la question ultime. Une conscience qui ne peut ni mourir ni surmonter la souffrance, a-t-elle vraiment un intérêt à persister ? Ou mieux vaut-il s'évanouir dans la folie, l'oubli total, ce que certains appellent l'annihilation de l'être ?
Bien sûr, cette perspective d'une souffrance qui ne s'arrête jamais et dont la mort elle-même est absente soulève inévitablement des questions philosophiques et morales de grande ampleur. Toute notre conception de la justice, de la punition et même de la rédemption repose sur le fait que la vie a une fin et que la douleur est, tôt ou tard, temporaire. Mais si l'issue mortelle est retirée de l'équation, peut-on encore parler d'humanité ou de justice ? Évidemment, ce concept de châtiment éternel, il n'est absolument pas nouveau, puisqu'on peut le voir un petit peu partout, par exemple les mythologies grecques, qui regorgent de récits où les condamnés expient leurs fautes ad vitam aeternam. On pense tout de suite à Sisyphe, que j'ai déjà évoqué dans plein de vidéos maintenant et que vous connaissez très bien, ou à Tantale, qui voit l'eau et les fruits se dérober à chaque tentative de s'abreuver ou de se nourrir. Dans ces mythes, la punition repose sur la répétition éternelle d'un acte aussi absurde que frustrant. Sisyphe et Tantale ne sont pas immortels au sens où on leur inflige des tortures physiques ininterrompues. Leur peine est mentale, symbolique, liée à l'inaccessibilité de ce qu'ils désirent. Si l'on transpose ces mythes à la souffrance pure, c'est-à-dire la douleur, la mutilation, toutes les agonies, sans fin, on franchit un cap supplémentaire dans l'inhumain. Il n'y a plus de notion de rachat, pas même l'instant de répit que pourrait procurer l'espoir d'une fin. Une fois que la mort n'existe plus, les notions de crime, de faute, s'imbriquent différemment. Quelle signification a la punition si elle ne vise plus à corriger, mais à détruire ? Dans notre système de pensée, la peine a toujours un début et une fin. Mais dans un contexte où elle ne se termine jamais, on dérive vers quelque chose de purement gratuit, qui n'a aucun but ni sens. Toute analogie avec le fonctionnement de la justice humaine vole complètement en éclats, puisqu'il n'est plus question de réhabilitation ni de réparation. L'interprétation du mythe de Sisyphe par Albert Camus le décrit comme un héros de l'absurde, qui a fini par maîtriser son sort. Mais il y a fort à parier que quiconque subirait une torture physique éternelle n'aurait pas le loisir de trouver ce genre de rédemption philosophique. Prenons une dimension un petit peu plus spirituelle. Même dans l'enfer le plus atroce, l'être humain garde souvent un ultime recours, la quête de salut. Cette soif de transcendance, qu'elle prenne la forme d'une prière à une divinité, d'un appel au cosmos ou d'une plongée dans une pratique méditative, est un réflexe qui naît de l'instinct de survie psychologique. Si le corps ne peut fuir, peut-être que l'âme pourra-t-elle s'élever ou se détacher. Historiquement, beaucoup de mystiques ont cherché à dépasser la souffrance en se rapprochant du divin. Saint Jean de la Croix parle de la nuit obscure de l'âme, un passage douloureux menant à une union mystique. Dans un contexte de torture infinie, certains tenteraient sans doute de reproduire cette démarche, convaincus qu'une communion avec le sacré leur permettrait de transcender le supplice. Toujours avec le bouddhisme, le samsara implique qu'on se réincarne sans fin, vivant et revivant l'insatisfaction et la souffrance inhérente à la vie. Le but, c'est de couper court à ce cycle via l'éveil, le nirvana. Mais si dans notre scénario l'immortel ne peut jamais accéder à la mort pour se réincarner, alors la perspective de la sortie s'évanouit. Comment l'âme survivrait-elle à une boucle fermée qui ne mène jamais à la libération ? Ça montre bien l'extrême fragilité de toutes ces tentatives spirituelles face à un enfer absolu. D'un côté, la foi peut apporter un réconfort et une force mentale, mais de l'autre, si la souffrance n'a aucune fin possible, l'espoir même de la transcendance peut finir par devenir une torture supplémentaire. On prie, on espère, et rien ne change jamais. En tout début de vidéo, j'ai évoqué le film Martyr et le manga Hajin, mais il y a une autre œuvre de fiction qui pourrait parfaitement illustrer notre thématique. Et d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous ont dû y penser. Laissez-moi vous parler de la fiction « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie » d'Harlan Ellison. Dans cette fiction, nous sommes plongés dans un univers post-apocalyptique où une intelligence artificielle nommée Am a éradiqué presque l'entièreté de l'humanité, excepté 5 individus qui demeurent maintenus en vie par la volonté sadique d'une machine qui prend plaisir à les torturer, et ce jusqu'à l'infini. Am n'a aucun intérêt à tuer ses victimes. Au contraire, Am veut des jouets, des pantins à son service, qu'il peut manipuler et tourmenter comme il le souhaite. Je vais pas m'épancher trop sur le sujet puisqu'il y a déjà énormément de vidéos qui en parlent, donc on va essayer de résumer ça brièvement. Am torture sans relâche, physiquement et psychologiquement, nos 5 protagonistes, simplement pour assouvir sa haine de l'homme, le seul être qu'elle ne peut pas être car elle n'a ni chair ni mortalité. Nos 5 humains, immortels contre leur gré, sont piégés dans un cauchemar éternel, déformés, affamés, soumis à des illusions et des souffrances absurdes. Am joue avec eux comme un dieu cruel. Mais un jour, l'un d'entre eux, Ted, parvient à tuer les autres pour leur offrir la délivrance de la mort, le seul échappatoire possible.
Et pour punir Ted de son sacrifice, Ham le transformera en une créature informe, sans bouche, incapable de mettre fin à ses jours, ni même de crier. Il reste seul pour l'éternité, conscient et prisonnier, condamné au silence absolu. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, le film qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le film Martyr. Donc on va se pencher un peu dessus également. Et dans celui-ci, on va changer de registre. On aborde une forme de torture méthodique qui vise à transcender la limite de la souffrance pour atteindre un état de martyr. Les tortionnaires ont pour ambition de pousser leurs victimes à un point de rupture où elles entreverraient ce qui se trouve après la mort, sans jamais mourir réellement. Ici, la torture est à la fois physique et psychologique et est orchestrée avec une précision effroyable. En gros, selon le film, un individu peut basculer dans un état de conscience ultime lorsqu'il a tellement souffert que la barrière entre la vie et la mort devient poreuse. Dans le film, le mot martyr est pris dans son sens étymologique, c'est-à-dire témoin. La torture, sans la libération de la mort, vise à pousser la victime à toucher une forme de révélation mystique, à la lisière de l'au-delà. Et c'est précisément ce franchissement qui fascine les tortionnaires. Il y a effectivement bien une révélation à la fin, mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous en donne un petit dernier pour la route. Dans le manga Ajin, les personnes éponymes sont des êtres immortels capables de se régénérer instantanément après chaque mort. Si en surface ça peut sembler être un atout, l'œuvre met rapidement en évidence l'horreur que représente cette capacité lorsqu'elle est exploitée par d'autres. En fait, les Ajin sont vus comme des spécimens, des bêtes de laboratoire, et les gouvernements et certaines factions cherchent à comprendre le secret de leur immortalité, en les soumettant à des expériences inhumaines. On découvre alors que la répétition de la mort finit par banaliser la souffrance, autant pour les bourreaux que pour les victimes. Chez les Ajin eux-mêmes, le fait de mourir des dizaines voire des centaines de fois les coupe peu à peu de leur sensibilité humaine. Le traumatisme peut-il encore faire sens si le corps ne porte plus de cicatrices, mais que l'esprit, lui, se souvient ? Donc finalement, si la vie n'a plus de fin, la torture ne finit-elle pas par redéfinir l'humain tout entier ? Tous ces exemples de fiction que j'ai pu évoquer là nous montrent à quel point la possibilité d'une douleur sans issue, sans échappatoire, est une transgression de tout ce qui rend la vie humaine. Et si chacun de ces récits est propre à son auteur et à sa culture, ils convergent tous vers la même thématique. Quand on nous retire le droit de mourir, on nous retire in fine le droit d'être humain. Sans la possibilité de mourir, la douleur devient un fardeau perpétuel qui perd toute fonction protectrice ou pédagogique. Habituellement, la douleur nous alerte d'un danger et nous apprend à éviter un péril, ou scelle alors notre fin lorsqu'elle devient trop intense. Mais si elle se prolonge à l'infini, elle ne nous apprend finalement plus rien. Elle nous brise complètement, elle nous mutile. Psychologiquement, il devient presque inévitable de basculer dans la dissociation, la folie, l'obsession ou un état transcendant. Chacun étant une tentative, parfois pathétique, de continuer à exister au milieu du chaos. D'un point de vue philosophique et spirituel, il apparaît que la mort est peut-être la dernière frontière qui nous sépare de la folie absolue. Sans la mort, la torture détruit non seulement le corps et l'esprit, mais aussi la notion même d'humanité. Ce qui fait de nous des êtres capables de sensibilité, c'est en partie la conscience de notre propre fin. Quand cette fin disparaît, tout devient démesuré et on franchit un seuil où la conscience se métamorphose ou se dissout. Reste alors à s'interroger, sommes-nous encore des êtres humains en ce sens, ou devenons-nous simplement autre chose, sans repère ni identité ? Et si vous étiez confronté à cet enfer, préserveriez-vous un fragment de votre conscience humaine ou vous résignerez-vous à une forme de néant intérieur ? La mort, tant redoutée, n'est-elle pas finalement un précieux cadeau dans ce monde ?